Je m'appelle Shelley, je suis artiste peintre. Je suis venu en France en 2006 après mes études à Pékin et pour venir ici pour continuer mes études à l'École des Beaux-Arts à Paris. Je pense depuis mon enfance, je veux être artiste. Et c'est un choix difficile et je pense que je dois remercier avant tout mes parents qui me soutiennent en fait, qui m'aident aussi. Donc c'est pour ça qu'il m'a permis de commencer mes études au lycée des Beaux-Arts à l'époque à Pékin et après continuer à venir ici en France pour approfondir. Et une fois les études est finies, maintenant c'est une confrontation à la solitude, à des difficultés aussi et des risques aussi. Donc il faut se concentrer, il faut continuer en fait jusqu'au bout, c'est tout. Ouais. Je crois qu'on vit dans le monde de couleurs, n'est-ce pas? Et j'adore les couleurs et surtout, je pense que les couleurs, ça fait partie de langage. Et comme tu vois aussi, souvent j'utilise une espèce de camailleux, et à la fois réel et aussi irréel en fait. Presque donner une vision artificielle. Je dois dire qu'il y a une expression française, entre chien et loup. J'ai découvert après être venu en France. C'est une expression qui m'accompagne tous les jours et qui est très importante aussi. Pourquoi cette expression entre chien et loup? Seulement 4 mots, je trouve très poétique. Et d'ailleurs, il n'existe pas littéralement dans la langue chinoise. On ne peut pas traduire non plus. Je trouve au-dedans, il y a un entre-deux, une tension, une dualité aussi qui m'intéresse. Peut-être justement, comme tu viens de dire tout à l'heure, c'est peut-être on voit, ou bien on croit qu'on voit ce que c'est, mais en fait ce n'est pas le cas. Donc c'est cette ambiguïté qui m'intéresse beaucoup. Et, mais surtout pas, je veux surtout pas illustrer cette idée, ou bien interpréter littéralement comme ça, non. C'est comment cette tension peut être traduite picturalement, ou bien comment on peut interpréter ou représenter ce qui n'est pas possible ou difficile à représenter, surtout en utilisant la peinture elle-même. Ce médium si classique, comment on peut utiliser encore plus pour être plus contemporain ou interpréter dans la contemporanéité. Je pense que c'est ça qui m'intéresse. Ça c'est un autre petit, je ne sais pas si je mets là. Justement, celui-ci est intitulé Big Wave. C'est du côté romantisme bien sûr, ou asiatique aussi, le petit personnage qui regarde le grand. Le point de départ, plein de choses. Avant tout, c'est le rêve. Mais ça vient aussi, en fait, je me pose la question de l'identité. Qui suis-je? Que puis-je faire encore? Où je suis, en fait, c'est aussi la question. À la fois là, j'ai voulu qu'il soit très ambigu, mais c'est pas du côté de fantomatique, c'est du tout. C'est tout simplement des espaces de doute ou bien des trames, en fait. Peut-être on sait ce que c'est un personnage certes, mais ce n'est pas vraiment un personnage non plus, c'est tout simplement la peinture détruite avec ces genres de traces de blanc. Donc, ouais. L'apparence n'est pas du tout la vérité, ça veut dire qu'il faut toujours vérifier ou voir de deux choses en même temps, c'est-à-dire ce n'est pas seulement beau ou sublime, et aussi derrière ce que c'est qui est caché en fait. Peut-être c'est ça le mystère de la peinture, je crois aussi. Ouais. Sources, il y en a beaucoup, je pense. Et plutôt, si j'ose dire, je pourrais avoir une bibliothèque d'images même, parce qu'on vit dans la masse d'images en ce moment. L'imaginaire, mes rêves, mes lectures, mais avant tout aussi de mon observation personnelle dans la vie quotidienne en fait. Tout cela est le point de départ si tu veux. Et après un stimulus, comment interpréter, comment développer et de détruire toutes ces images comme le point de départ et après reconstruire
mon propre image. Donc je pense que c'est ça mes sources d'images. Je pense une fois le tableau est achevé, ça m'a échappé en fait. Ça va m'échapper aussi, dans le sens, c'est vous en étant spectateur, ça crée un dialogue, ça crée une relation propre entre le tableau lui-même et vous, spectateur.